OK, bon matin, déclos 14 mai, 29 mai, gaz à fond, contraintes sur la fusée. Les contraintes vous seront remises version papier de façon beaucoup plus détaillée pour les ingénieurs chimiques et les ingénieurs physiques ainsi que sur un classroom. Vous aurez donc 14 mai, 2 heures pour réaliser une fusée, concevoir et créer en quelques heures la fusée elle-même avec du matériel semi-fourni, c'est-à-dire on vous fournit quand même une base, mais vous pouvez apporter ce que vous voulez de la maison si vous désirez la décorer davantage. La seule chose que vous avez à fournir qui est obligatoire, c'est une bouteille de 2 litres. Donc, c'est évidemment ça qu'on va ramasser au cours de la semaine prochaine. Vous devez l'apporter à mon bureau, à mon local, plutôt au S319. Il faut qu'elle soit identifiée à votre nom d'équipe, un numéro également, votre numéro d'équipe. Moi, je vais les récupérer ici. Je vais m'assurer qu'au cours de la semaine, tout le monde a sa bouteille. Ensuite, en plus de faire une fusée, bien, vous aurez des calculs à faire. Il y a des calculs au préalable en chimie de proportion de réactifs, mais avant tout de pression exigée. Donc, moi, je vais vous conseiller une pression idéale et avec des calculs sur la loi des gaz qu'on verra en chimie, vous serez capable de faire les calculs nécessaires pour aller chercher la pression idéale, avoir donc l'énergie suffisante pour aller le plus loin possible, avoir une belle projection, une belle propulsion. Vous aurez également des calculs de projection, d'être le plus précis possible. Nous allons évaluer donc cette partie-là, mais aussi le travail d'équipe que vous allez faire. Je vous rappelle que c'est une déclos de collaboration. Donc, dans votre équipe, chacun va avoir son rôle, mais au bout du compte, le but étant de gagner la plus grande propulsion, c'est-à-dire la projection qui serait la plus loin possible, donc la fusée la plus loin, et celle qui est la plus précise en fonction des projections, en fait, des calculs que vous aurez faits. Donc, vous devrez évaluer à quelle distance votre fusée devrait atterrir et si vous arrivez le plus près de votre prédiction, bien, vous pouvez également gagner. Donc, ce n'est pas juste une question de la garrocher le plus loin possible, mais il faut arriver aussi le plus près possible, idéalement. L'autre vidéo que j'ai placée juste ici sur ma présentation, c'est pour vous montrer un petit peu la fusée elle-même. Nous, on a fait des tests, mais pour l'avoir fait l'année passée, la déclos, les élèves réussissaient à aller plus droit que nous et plus loin que nous. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que ça peut avoir l'air quand même avec une simple petite quantité de petites vaches et de vinaigre, mais on est capable de faire encore beaucoup mieux. Nous, on a fait quelques tests pour vous. On va aller à la diapo suivante. OK, donc vous avez en gros le matériel que vous allez avoir de besoin ou qu'on vous fournit. Matériel que vous aurez besoin, le plus important, sarrau et lunettes. Donc ici, sarrau, lunettes pour tout le monde, hein? Pas juste ceux qui vont mettre le stock dans la bouteille, mais tout le monde doit avoir sarrau, lunettes pour les tests et pour le lancement final. Vous aurez du matériel qui vous est fourni. Identifiez à votre numéro d'équipe, par exemple numéro 25, vous avez 1 litre de vinaigre. Ce vinaigre est du vinaigre commercial à 5 volume-volume, donc c'est tout de même important de savoir la concentration. Et vous aurez le bicarbonate de sodium qui est du NaHCO3. On vous fournit un 100 grammes qui devrait être amplement suffisant pour faire plusieurs tests la journée du 29. Donc, une fois les calculs faits, le premier déclos le 14, le 29, vous serez invité à faire des tests. Vous pourrez en faire 2, en faire 3, dépendant de la disponibilité de la rampe de lancement. Donc, vous pouvez faire la file et faire plein de tests, ajuster votre fusée, ajuster vos calculs, ajuster vos quantités de réactifs. Pour le test, le vrai test, le vrai lancement de la fusée, qui aura lieu donc à la dernière période, ce 29 mai. On vous fournit une punaise, on vous fournit un bouchon en caoutchouc qui est compatible avec la bouteille de 2 litres, d'où l'importance d'avoir vraiment ce type de bouteille-là. Une bouteille plus petite, ça ne fonctionne pas. De toute façon, ça pourrait évidemment contenir un peu moins de gaz. Donc, la propulsion serait moindre. On l'a testé avec ça, ça fonctionne très bien et ça prend vraiment le même goulot ici.
pour insérer le bouchon. Spatule, mouchoir, balance électronique, ça sera fourni. Je vous conseille de le tester. Hein. On aura des balances la première d'éclos le 14. En faisant vos calculs, allez donc voir quelle quantité, ça ressemble à quoi cette quantité-là. Tu sais, si vous dites 2 grammes, 3 grammes, ou si vous pensez que c'est 10 grammes selon vos calculs, qui serait la quantité idéale de carbonate, bien, allez donc mettre 10 grammes dans un petit mouchoir. Vérifiez donc si c'est capable de rentrer dans la bouteille en faisant un petit baluchon. Hein? Donc, je vous conseille de le tester. Ça peut être très pratique. Et après ça, faire les ajustements. Ça, c'est le matériel de base qu'on peut vous fournir. Le ruban à mesurer, ça peut être pratique là, pour la longueur, là, les ailerons ou pour la rampe de lancement ou pour toute autre mesure que vous voulez prendre pour, par exemple, certains calculs. Mais on vous donne différents tapes, des crayons, de la colle, mais apportez ce que vous voulez de chez vous. On a un grand carton par équipe, un grand carton blanc, mais si vous avez d'autres types de cartons, du plastique ou n'importe quoi d'autre que vous voulez ajouter, vous êtes invité évidemment de l'apporter de chez vous. OK, donc cette petite diapo-là, qui est la dernière que je vous présente, c'est en gros les étapes de construction de votre fusée. Je vais juste vous faire remarquer dans celle du bas, dans l'image du bas, que votre bouteille, normalement, même si vous fabriquez une ogive, par exemple, vous ne la placez pas tout de suite dessus. C'est bon que votre bouteille soit bien à plat au moment où on verse le vinaigre au fond et au moment où on fait notre baluchon et qu'on l'insère à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez que sur l'image du bas, le baluchon est placé entre la bouteille et l'ogive. Là. Le petit baluchon, c'est un petit bouchon avec un mouchoir dans lequel il y a votre bicarbonate. Et je vous montre à l'instant sur le premier vidéo en haut à gauche comment faire un petit baluchon. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une énorme quantité de bicarbonate dedans, mais en même temps, c'est pas nécessaire d'en avoir non plus trop. On s'entend, là, il faut avoir des proportions idéales. D'en mettre trop, c'est inutile, il y a un excès. Fait que, essayez d'être logique, faites les calculs nécessaires, mais voici ce que ça donne. Attention, c'est un accéléré. Clignez pas des yeux, c'est super rapide. Vous pourrez le réécouter sur Classroom si vous voulez revoir la vidéo. Donc, j'ai fait un accéléré pour montrer le petit baluchon. Donc, je pourrais vous remontrer la vidéo de 2 secondes, mais je plie le baluchon, je m'assure que il ne faut pas que le carbonate se déverse dans la bouteille puisque vous serez en attente de faire vos tests ou de faire votre test ultime, là, votre lancement ultime. Donc, il ne faudrait pas que ça se déverse dedans puis que ça commence à réagir dans vos mains. Donc, il faut vraiment bien protéger. Il faut que le goulot de la bouteille aussi soit essuyé. Et il ne faut pas qu'il y ait de petits mouchoirs qui soient gênants là, sur le bouchon. Le bouchon doit s'insérer dans la bouteille et être vraiment très, très bien entré, très serré pour avoir une pression maximum, pour aller chercher la pression maximum. Donc, vous voyez que la petite punaise, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide le petit baluchon à tenir en place. Et là, le défi, c'est d'insérer ça dans une bouteille qui est bien sèche. Donc, à droite, vous avez le cylindre gradué. Donc, en quelques secondes, on mesure le volume que vous aurez calculé. On l'insère dans la bouteille. Vous voyez qu'à la fin, j'ai essuyé le goulot de la bouteille parce que j'aurai à insérer mon baluchon dedans. Je ne veux pas qu'il soit mouillé. Et troisièmement, une fois qu'on insère le petit bouchon, je vous suggère de ne pas placer l'ogive. Vous pourriez par contre avoir déjà mis, moi j'en ai pas mis, on a fait ça vite, M. Delvin et moi, mais on aurait pu mettre des ailerons. Donc c'est à vous de voir pour la propulsion, pour la direction, je dirais plutôt de la fusée, ça peut être quand même utile. Fait que là, vous voyez ici, j'essuie encore, je rentre mon petit baluchon et je serre très fort. Et ensuite, je peux placer mon ogive et il restera à la brasser, la virer, la mettre dans l'autre sens sur la rampe de lancement pour faire le lancement, la projection ultime. Voilà. Donc, bonne chance tout le monde, bonne préparation et trouvez des bonnes idées pour votre super fusée.